Bonjour à tous, c'est Céline. J'espère que vous allez tous bien et que vous commencez cette journée de la plus belle des façons qui soit. Je baisse un tout petit peu le son. Voilà. Alors ce matin, je vous ai mis une petite musique celtique relaxante pour de la détente et un retour vers soi. Je vous propose de prendre ce moment comme un moment de détente pour vous et un moment de recentrage sur vous-même. Voilà. Alors je vais tirer une carte et je vais en faire l'interprétation selon les énergies qui m'entourent au moment où la carte est tirée. Ces énergies vous accompagneront tout au long de la journée et bien plus. Pas vous dire de plus. Alors j'ai pas encore tiré la carte, mais je sens des énergies autour de moi qui sont très porteuses de sens aujourd'hui. Il y a quelque chose qui invite au recentrage à soi, à un alignement de notre être avec du sens dans ce qu'on fait, donner du sens à notre vie quotidienne. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon tirage. Et je le redis, c'est un tirage général avec des énergies que je ressens au moment où je tire la carte. Le tirage général, ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. À vous de prendre ce que vous ressentez au plus profond de vous et de laisser le reste. D'accord ? Si cela ne vous dit rien, je vous invite à arrêter la vidéo. C'est que la prochaine fois, ce sera pour vous. Voilà. Si vous désirez un accompagnement plus individualisé en lien avec les énergies, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. J'ai mon adresse mail qui est sur ma page YouTube tourelleCéline@free.fr. Vous pouvez laisser un message et je vous y répondrai. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon tirage. Je vous laisse avec la musique et je bats les cartes. Je me concentre. À tout de suite. Et la carte est tombée. Alors je baisse un petit peu la musique. Et je vous montre cette carte. C'est la carte de la fête qui porte le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est la stabilité. Alors, ici, ce sont des énergies plutôt féminines, à savoir que nous avons des énergies féminines et des énergies masculines, tous en chacun de nous, autant pour une femme que pour un homme. Ici, je sens des énergies plus féminines, plus yin. Les énergies masculines, c'est les énergies yang, et les énergies féminines sont les énergies yin. Les énergies féminines, c'est des énergies qui sont souvent plus reliées à l'émotionnel. Il y a quelque chose ici de par nos émotions, retrouver une part d'équilibre en nous. Et de ce fait, de se sentir plus aligné,
plus en mouvement avec les énergies de la terre, les énergies de la nature. Il y a ici comme un mariage entre nos émotions profondes et l'état naturel des choses. C'est comme s'il y avait une sorte de symbiose entre nous et la nature, avec des valeurs profondes, des valeurs auxquelles chacun tient particulièrement, des valeurs qui se rattachent au respect de soi et de la nature. Des valeurs qui nous permettent aussi d'être beaucoup plus respectueux les uns vis-à-vis des autres. Je sens des fortes émotions, des énergies qui poussent vers l'authenticité de chacun. D'accord ? Les émotions que vous allez ressentir et que vous ressentez aujourd'hui et dans les jours à venir sont au plus près de vos valeurs. Donc elles sont dans l'authenticité de chacun. Ce qui permet d'avoir des échanges beaucoup plus profonds entre les uns et les autres et des échanges beaucoup plus vrais, profonds et vrai, ou profond et ou vrai. C'est pareil, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que, voilà, c'est des énergies en fait qui nous dévoilent vraiment comme on est. Et ça va nous permettre non seulement de gérer mieux nos émotions, mais en plus d'avoir envie de les partager avec le reste du monde. La nature ici joue un grand enfin, je sais plus, j'ai pas les mots, excusez-moi, des fois j'arrive pas à trouver mes mots. Il y a le pouvoir de la nature sur nous, parce que la nature est authentique. Et du coup, on se retrouve avec elle dans cette authenticité-là. Je me répète, mais c'est vraiment ce mot-là, je crois, aujourd'hui, qui est maître de la situation. C'est l'authenticité, avant tout. Tout bouge. Tout bouge et tout nous fait bouger en ce moment, profondément. Et on nous demande en même temps d'être dans une certaine légèreté de vivre qui nous permette d'être dans la festivité aussi avec les autres et avec soi-même. Sourire, rire, prendre un bon fou rire aussi. C'est ça. C'est être dans l'authenticité de nos émotions qui nous permet finalement d'être plus libre et léger. À savoir que la légèreté est super importante en ce moment notamment. Alors, tout le temps, mais en ce moment encore plus fortement, parce que les énergies ne sont pas très légères par rapport au contexte dans lequel nous vivons. Donc si nous sommes en capacité d'apporter de la légèreté dans ce contexte difficile et lourd, eh bien nous permettons aussi à notre entourage et au reste du monde de sentir cette légèreté-là. La légèreté nous permet d'être moins dans le mental et plus près de notre cœur, donc de nos émotions. Et c'est quelque chose qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Je vous invite aujourd'hui
à rire. Voilà. Je vous invite à rire, à sourire. Et puis, à être dans pardon, décidément, j'ai les mots qui dérapent. Dans le moment présent, mais vraiment avec cette énergie d'authenticité et de légèreté. Voilà, je m'arrêterai là. Je pense que vous avez saisi le sens de cette guidance. Soyez dans la couleur. Mettez de la couleur dans vos journées, de l'amour et des sourires. Je vais vous lire une petite page de mon livre du bonheur. Qui est ici. Dans la contrainte, il n'y a pas de bonheur. Dans la contrainte, il n'y a pas de bonheur. C'est pourquoi je vous parlais de légèreté. Malgré ce que vous avez à faire aujourd'hui, malgré les conditions dans lesquelles peut-être vous devez les faire, par devoir, par contrainte, je vous invite à être plus dans la légèreté, de faire les choses, vos choses quotidiennes avec envie, je vais dire avec envie, mais avec, en tout cas en étant présent à chaque chose que vous faites dans votre quotidien, en le prenant avec un peu plus de distance, et puis souriez pendant que vous faites ce que vous avez à faire pour apporter un peu de légèreté à tout ça, à votre quotidien, à vos moments, tout simplement. Je vais vous lire aussi une petite phrase. Alors, là je reviens parce que j'avais envie aussi de vous lire une petite phrase de mon livre Les paroles d'ange. Alors je ne sais pas si vous le voyez, voilà, là vous le voyez. Et j'aime bien parce que ça nous donne un peu parfois une aide pour vivre les choses au jour le jour. Alors, je suis tombée sur le H et la lettre H donc, et c'est la N. Et on nous dit: vos médias font chaque jour état de nombreuses perversions. Elles sont là pour vous apprendre à ne pas vous laisser emporter par la haine. Votre société va créer ainsi de plus en plus ce que l'on peut appeler des monstres, et il va vous être demandé de faire montre de compassion et non de haine. Ne pas témoigner de haine à ces pervers, ainsi d'ailleurs qu'à ceux qui ne vous ont pas aimé, est déjà un acte d'amour. On revient encore à la légèreté. Prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus de recul dans cette société où on nous pousse vers la haine. La façon dont vous allez prendre les choses, les amener vers vous et les faire vivre à travers vous est très importante. Soit vous choisissez le chemin sombre, soit vous choisissez le chemin lumineux. Je vous invite à choisir le chemin lumineux, de sourire et de vivre avec légèreté. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir et 1000 bisous et mille formes d'amour pour vous tous. Au revoir.